Je vais le dire en 3 mots. Ouverture, adaptation, humilité. Ouverture, c'est que vous devez vous ouvrir pour que le monde vous connaisse. Vous devez vous laisser aller au contact du public pour qu'on voit de quoi vous êtes capable. Chers téléspectateurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Flamme Entrepreneuriale. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un que pratiquement tout le monde dans la diaspora de Québec connaît. Elle est romancière, elle est styliste, elle est modéliste, elle est artiste. Mais surtout, c'est une de mes amies et donc ça va faire que ce soir, je vais m'adresser à elle en termes quelque peu informels. Et donc, quand je vous ai dit ça, c'est Sabine Adias que nous recevons ce soir sur notre plateau de Diaspora Interaction. Bonsoir Sabine. Bonsoir Patrick. Ça va bien? Ça va super bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. Merci à vous de m'inviter. Voilà, merci beaucoup pour notre émission de Flamme Entrepreneuriale. Alors, à nos téléspectateurs qui te regardent ce soir, est-ce que tu peux te présenter? Dis-nous un peu qui tu es. Ok, je suis Sabine Adias, Sabine l'Amazon du Québec, comme on me nomme ici à Québec. Donc, je suis entrepreneur, je coach en entrepreneuriat. Donc, ça, c'est pour décrire ce que je fais, coach en entrepreneuriat et aussi artiste pluridimensionnel. Donc, j'ai immigré ici à Québec il y a plus de 4 ans. Donc, j'accompagne les entrepreneurs, surtout ceux et celles qui ont des idées naissantes dans la communauté immigrante. Donc, je fais le parcours avec eux en les coachant, en leur donnant des conseils, puis en les accompagnant jusqu'à la faisabilité de plans d'affaires. Tel est le contenu que j'offre souvent pour les entrepreneurs. Et à un autre endroit, je les accompagne pour donner de la visibilité aux produits qu'ils font en tant qu'entrepreneurs. Donc, pour parler de moi, j'ai immigré avec une maîtrise en sciences de gestion, que je continue ici avec une maîtrise en développement des personnes et des organisations à Laval. Mais entre-temps, j'ai fait la formation, j'ai été formée maître formateur avec les modules du BIT au Bénin. Et ici, j'ai complété avec un certificat cours programme en entrepreneuriat pour cerner l'environnement du Québec. Donc, avec ça, je suis aussi artiste peintre, je suis styliste modéliste, je suis romancière et j'aime le terrain, comme j'aime le dire souvent. J'adore le terrain, j'adore accompagner les entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. Voilà, moi je retiens que tu es entrepreneur. Et alors, moi je veux savoir, là, on veut tous savoir, qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre? Sabine est née dans l'entrepreneuriat. Comme Obélix qui est tombé dans la marmite de potions magiques. Exactement. Je suis née du moment entrepreneur. Elle était Nana Benz. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Nana Benz. Ma maman était reine-mère et Nana Benz. Donc, elle a initié moi ainsi que mes frères dans l'entrepreneuriat. Depuis que je suis née, j'ai touché depuis le ventre de ma maman l'entrepreneuriat. Donc, elle était commerçante de la sous-région. Donc, j'ai appris là d'entreprendre avec elle. Plus tard, mon cursus scolaire, mes formations professionnelles m'ont entraîné dans l'entrepreneuriat. Comme je le disais, avec les formations du BIT et autres qui venaient à nous. Et moi, j'aime, je ne veux pas dire au passé, mais au futur, j'aime l'entrepreneuriat, tout ce qui se fait de la main, tout ce qui se fait avec passion. Donc c'est ça, mon côté entrepreneurial est venu depuis ma naissance et continue chaque jour dans l'apprentissage. Alors, on voit que tu nous parles beaucoup de ta mère, tu dis elle l'était, ça signifie qu'elle n'est plus de ce monde, qu'elle est passée de l'autre côté. Oui, c'est ça. J'étais en train de poser la question, donc on va rendre un petit hommage justement à la maman de Sabine qui est passée de l'autre côté. Alors, on va la remercier d'avoir donné naissance à Sabine. Alors maintenant, je vais aborder une autre question avec toi Sabine. C'est univers mode et art, on se souvient du défilé il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était au mois d'avril. De mai. De mai, voilà.
Et tu nous parles aussi de Univers de Sabine. Ton site internet, c'est Univers de Sabine. Pourquoi c'est pas le monde de Sabine? Pourquoi c'est Univers? Merci beaucoup. Découverte électronique. Vous êtes tous fâcheux. Et pour la rotation des prières. Sabine, c'est un univers fascinant, plein de merveilles, comme j'adore le dire. Donc, c'est tout un monde. C'est un monde qui englobe plusieurs passions. C'est pourquoi je l'ai dénommé univers. Et le mot univers vient aussi de mes sources culturelles, parce que je suis née dans un univers fascinant de culture et de richesse qui s'embrasent. En entier, je suis et je demeure un univers. C'est pourquoi tout porte l'univers de Sabine. L'Amazone de Québec, comme tu dis, tu n'hésites pas à dire que tu es la princesse Agassou. Alors, quelle place la culture du pays a dans ton travail d'entrepreneur, dans ton travail d'artiste, de romancière? Une place importante et capitale, parce que oui, j'ai immigré, oui, je fais corps à l'environnement québécois, mais je reste attachée à ma culture d'origine. Donc, pour la petite histoire, j'aime pas souvent le dire, mais je suis une princesse née. Donc, comme tu l'as dit, à Gassou. Donc, l'histoire est grande, mais je sais, pour ceux qui connaissent, ça incarne, c'est une histoire ancienne de la princesse qui a eu des descendants avec la panthère. Donc, on ne va pas remonter à l'histoire, mais je suis issue d'une lignée princière. Donc, j'ai eu en héritage ma culture que je porte et la mission, c'est où que je sois, je transfère cette culture qui est en moi, qui fait ce que je suis. Dans tous mes arts, dans tout ce que je fais, j'essaie de mettre en lumière cette culture. Et ça fait aussi la beauté de l'immigration, c'est apprendre d'où je viens et faire corps avec où je suis pour en sortir une richesse culturelle appréciée de tout le monde. Puis ça fait le partage aussi avec ce que je suis et ce que j'essaie de devenir dans un environnement autre que celui où je suis née. Ce soir, tu nous as emmené justement certains de tes produits. Moi, j'en ai un ici, c'est le roman, son tout premier roman. C'est un roman de 2017, hein, c'est bien ça? Ça a été lancé en 2019. Oui. Mais 2018 pour l'édition. D'accord. Oui. J'ai fait le lancement ici à Québec en 2019. Puis c'est mon premier chef-d'œuvre, comme je le dis souvent. C'est mon tout premier bébé littéraire j'ai eu à retracer dedans mon pays. Donc ceux qui vont lire vont se voir dans un environnement béninois. Puis c'est ça, je me suis dit, on immigre. Puis dans ce qu'on fait, on peut apporter d'où on vient aux autres. Puis je suis tellement contente parce que le public québécois l'a adopté. Le lancement l'a dit. Puis comme la toute dernière fois, tout dernièrement, j'ai écrit sur ma page. Ce qui fait ma fierté, c'est pas un best-seller, mais quand même à plus de 200 exemplaires vendus dans un monde québécois où nous sommes avec les réalités. Je suis fière, puis je suis très contente. Le deuxième s'en vient. Ah, on attend impatiemment. Donc, c'est le titre du roman, c'est L'inconnu d'un soir, publié aux éditions Edilivre, qu'on peut retrouver, je pense, sur ton site internet. Oui, sur mon site internet, sur Amazon, sur beaucoup de sites littéraires, oui, c'est ça. Voilà, et donc on vous encourage à aller regarder un peu la culture québécoise à travers le prisme d'un inconnu d'un soir. Voilà, à part le roman, tu nous as fait le plaisir d'avoir plusieurs de mes œuvres. De tes œuvres. On les fait connaître. Bon, Sabine, l'artiste peintre, amatrice, je vais dire, je ne suis pas aussi. Donc, il y a ça. Ben, c'est juste un exemplaire de mes tableaux. Puis, là aussi, c'est. Par exemple, cette année, j'ai vendu 2 grands tableaux. Juste cet été. Puis, j'apprécie vraiment le public québécois qui adopte l'art d'ici. Mais ça ne peut pas parce que j'aime faire mes créations avec des restes de mon atelier de couture. Donc, des fois, les gens peuvent retrouver des tableaux qui ont des restes de boutons, des restes de tissus, parce que je fais du recyclage dans mon art. Au-delà de ça, il y a Sabine, la styliste, qui fait ses propres produits, ses propres créations.
avec du tissu was qui identifie notre culture africaine. Donc, c'est, admettons, un tissu comme ça, fait en soie, c'est du was. Donc, ça peut faire des produits comme une pochette, des habits et autres, et des colliers aussi. Donc, Sabine romancière, Sabine styliste, Sabine artiste, c'est juste un côté artistique qui fait corps avec les entrepreneurs que j'accompagne. Puis le fait de travailler comme eux, ça permet de vivre leur réalité et d'avoir les conseils à donner. Exactement. Tout ça, on comprend mieux l'univers, parce que c'est infini l'univers. Alors, on voit tout ça là, c'est le résultat d'un travail acharné. Je rappelle aussi que Sabine a fait partie de ces nombreux entrepreneurs qui ont exposé sur la place Saint-Roch pendant 9 semaines, sur tout l'été. Vous pourrez retrouver des vidéos et les différents échanges qui se sont passés sur son site internet et sur sa page Facebook. Mais Sabine, dans tout ça, est-ce que tu as été confrontée là à des difficultés? Quels ont été les défis que tu as eu à rencontrer pendant tout le temps de ton parcours? Ces défis, je peux en parler dans plusieurs autres. Avant d'immigrer, j'ai touché déjà l'entrepreneuriat. J'étais formatrice, j'étais formateur, donc c'était un milieu, c'est un milieu en ce temps-là, c'était très masculin. Puis je viens d'un système patriarcal, donc ça n'a pas été facile pour la femme que je suis de me démarquer et de m'imposer. Donc c'est tout un défi pour la femme africaine qui évolue dans un milieu africain de faire connaître ce qu'elle fait, ce qu'elle est et de pouvoir montrer ses talents. Puis j'ai immigré, au moins le Québec nous donne l'opportunité de nous afficher au même titre que les hommes. Puis c'est le côté encourageant de l'immigration qui ouvre ses portes, qui encourage. Mais il y a aussi que c'est pas facile quand vous vous retrouvez dans un milieu africain masculin. C'est difficile en tant que femme de montrer ses preuves. Mais je suis contente parce que de plus en plus les gens s'ouvrent à ce que la femme s'épanouisse dans son travail, à ce que la femme donne de son talent, se fait découvrir au monde. Et de plus en plus de femmes font des choses merveilleuses, acceptées par les hommes. Encore merci aux hommes de nous accompagner. Oui, merci aux hommes. On fait du bon travail. Oui. De toute façon, on le montre, là, on le dit que c'est très important pour les hommes d'accompagner les femmes pour le bien du monde. Et là, il y a une toute petite question qui me vient là. Pourquoi le Québec? Pourquoi le Canada? Pourquoi le Québec? Je suis née au Bénin. J'ai ma famille, une bonne partie de ma famille en France, que je salue d'ici, Nice, Liaison et autres. J'ai une partie de mes frères et soeurs qui sont là-bas. Puis, quand est venu le temps d'immigrer, Sabine, elle est aventurière dans l'âme. Moi, je voudrais aller loin, très loin. Puis là, j'ai choisi Canada-Québec de par l'égalité qui s'offre à la femme et à l'homme de s'épanouir. Et j'ai choisi la province de Québec, dont je fais fièrement la publicité, par le français. Parce que j'aime la langue française, puis je veux m'épanouir dans un environnement qui affiche le français comme langue. C'est pourquoi j'ai choisi Québec. D'accord, merci beaucoup. Alors, la dernière question, c'est parmi nos téléspectateurs, il y a des femmes, il y a des jeunes femmes, il y a des jeunes filles qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui y sont. Et ça va être le mot de la fin en fait. Qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je vais le dire en 3 mots. Ouverture, adaptation, humilité. Ouverture, c'est que vous devez vous ouvrir pour que le monde vous connaisse. Vous devez vous laisser aller au contact du public pour qu'on voit de quoi vous êtes capable. L'adaptation, c'est que vous n'allez pas trouver toujours ce que vous voulez. Puis, comprenez que nous sommes tous différents. Nous venons de plusieurs communautés diverses. Puis, nous apprenons à nous connaître et à nous épanouir ensemble. Donc, il faut vraiment de l'adaptation. L'humilité, c'est reconnaître la force dans l'autre. C'est reconnaître vous-même ce que vous êtes et avoir des principes pour évoluer dans ce que vous faites. Puis, je dirais en globalité, ça va toujours, ça va porter du fruit quand vous croyez en vous-même et que vous voulez démontrer de quoi vous êtes capable.
Ok. Alors, Sabine, dis-moi, je voudrais savoir, est-ce que tu as des modèles en matière d'entrepreneuriat féminin? Oui, ben, je vais te dire que toute femme qui se bat, c'est un modèle pour Sabine. Je commence par là. Puis il y a beaucoup de femmes qui réussissent dans le contexte québécois, là. C'est pas à citer. Si on va parler de Bernadette, de Madeleine Mokolo, Annick, Muriel Leclerc, que je salue ici. Bonjour. Puri. Elles sont de partout, elles viennent de toutes les communautés, même ici du Québec, qui font des merveilles. Mais Sabine a un modèle qui fait ma fierté en tant que béninoise. Mon premier modèle, c'est Maman Angélique Kidjo. Ah oui, ça c'est une femme béninoise, une Amazone de souche comme moi. oui. Puis je suis ses pas, en quelque sorte. Voilà, Maman Angélique Kidjo qui était à Québec il y a 2 semaines pour la Festifête et que nous avons eu l'honneur d'avoir au micro de Diaspora Interaction par bien sûr le biais de monsieur le communicant. Il se reconnaîtra d'ailleurs. Le prince Lial. Voilà. Qui nous fait connaître les merveilles de Québec à travers Diaspora Interaction. Voilà. Bien, c'est le moment de la fin. On va remercier Sabine encore une fois de nous avoir fait l'honneur de venir dans nos studios pour cette édition de Flamme Entrepreneuriale. Nous l'avons vu, c'est très important pour les femmes d'aller à l'entrepreneuriat. On le dit d'ailleurs dans les objectifs de développement durable qu'il faut qu'on accompagne les femmes. C'est un travail pour tout le monde, pour les femmes d'abord, mais aussi pour les hommes, de les accompagner, de les mettre en valeur. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous ce soir. C'était Patrick Komamanyungi pour Flamme Entrepreneuriale. À bientôt. Vous vous demandez comment envoyer de l'argent à vos proches en toute sécurité et sans frais d'envoi. Découvrez Afrique Remis. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis au Cameroun, au Nigeria et la Côte d'Ivoire, tout ceci au meilleur taux du marché. Envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et télévision via notre plateforme. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24/7 et les retraits sont gratuits. Téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.